Donc, cette série sur les Éphésiens, aujourd'hui, on va voir les versets 1 à 17 du 5e chapitre. C'est comprendre la volonté de Dieu. Dans Éphésiens 5, 1 à 17, c'est un passage de la Bible qui aborde plusieurs aspects de la vie chrétienne, mettant l'accent aussi sur l'importance d'être des imitateurs de Christ, imitateurs de Dieu dans l'amour, de marcher dans la lumière de la vérité et de comprendre aussi la volonté de Dieu. Et la suite, donc on va lire ce texte, Éphésiens 5, nous dit « Soyez donc des imitateurs de Dieu ». Bizarre, des fois on dit « mais sois toi-même, imite pas trop les autres, reste toi-même ». Mais là, il y a une bonne imitation déjà dans le début. « Soyez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur, que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Au tout début de ce chapitre, il nous était dit donc d'être les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et là, on est des enfants de la lumière. Car le fruit, verset 9, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. » Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. J'ai intitulé mon message « Comprendre la volonté de Dieu ». Alors, on va voir l'importance dans ce message d'être des imitateurs de Dieu dans l'amour, de marcher dans la lumière de la vérité. Et mon troisième point, ça sera comprendre la volonté de Dieu. Mais je crois que ce troisième point englobe les deux premiers points. Et on verra tout à l'heure aussi pourquoi. Être des imitateurs de Dieu dans l'amour. C'est les versets 1 et 2 qu'on a lus. Soyez donc les imitateurs. En grec, c'est mimétès, mimétisme, voilà. Essayez de se calquer, de ressembler. Des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans l'amour. Lors d'un message précédent, je disais, où je vous interpellais, où je nous interpellais, en disant, mais finalement, avec qui marches-tu ? On a vu différents hommes de Dieu qui disaient, mais marche... Alors certains marchent seuls, voilà, mais peut-être qu'on a besoin de marcher avec Dieu. Abraham a marché avec Dieu, David a marché avec Dieu et bien d'autres ont marché avec Dieu. Marcher dans l'amour, de même que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Est-ce que vous avez entendu parler du chien de Saint-Hubert ? Jamais ? Pourtant, il est magnifique. Ses oreilles tombantes, ses yeux tristes, sa peau toute ridée, sa gueule baveuse, tout pour plaire. Il n'a pas vraiment l'air très éclairé. Mais, pourtant, c'est un policier à quatre pattes. Il paraît que c'est le meilleur dans ce domaine, le pistage.
pas pour pistonner, mais le pistage, sur les pistes. Depuis presque 200 ans, les services de police l'utilisent pour poursuivre les gangsters et retrouver des personnes disparues. Et il est très apprécié pour son flair, très présent aux États-Unis où il est apprécié. Et la race est utilisée comme chien de policier pour la recherche de personnes, des fugitifs, des évadés de prison. Par ailleurs, le chien de Saint-Hubert a été utilisé pour identifier des criminels aux États-Unis. Et d'ailleurs, pendant toute une période, seule l'identification d'une personne par un chien de cette race était à l'époque considérée comme une preuve valable devant les tribunaux. Son odorat est environ 1000 fois plus développé que le nôtre. Des fois, je me pose toujours la question, comment ils arrivent à trouver ça ? Mais enfin, voilà, je laisse aux scientifiques, aux savants, le choix de démontrer cette preuve. Ces longues oreilles tombantes ne sont pas là juste pour nous amuser, elles lui permettent de balayer le sol, de transmettre les odeurs jusqu'à son nez. Même sa peau ridée retient les odeurs. Un chien de Saint-Hubert peut suivre une piste vieille de 300 heures, ça fait presque 13 jours, simplement grâce à son flair. Même avec tout ce que les hommes ont inventé, il n'y a rien d'aussi efficace que ce chien créé par Dieu pour trouver la trace de quelqu'un. Intéressant, hein ? Si vous le trouvez moche, des fois, c'est vrai qu'on émet un jugement de valeur ou sur des choses, mais quand on s'imagine que c'est Dieu qui a créé quand même, peut-être ça nous remet peut-être à une réflexion un petit peu différente. En tout cas, il a des qualités assez incroyables. Notre façon de vivre aussi laisse des traces. Alors, ce ne sont pas des traces qu'un chien renifleur peut suivre. Les traces que Dieu aimerait qu'on laisse devraient conduire les autres vers Jésus. Vers Jésus. Est-ce qu'on peut nous suivre aussi à la trace ? Une bonne trace. Quelle odeur est-ce qu'on laisse ? Comment est-ce qu'on peut faire ? En semant des graines de bonté partout où on va. Pas laisser derrière nous une mauvaise odeur en critiquant les autres, en disant des choses qui leur font du mal ou en se comportant de manière égoïste. Laisser aussi le doux parfum de l'amour partout où on passe. Comment le chien de Saint-Hubert peut-il suivre la trace d'une personne ? Il renifle un vêtement que cette personne a porté, ou une chemise, ou une casquette, un chapeau. Ça lui donne comme une image de l'odeur à suivre. Et son flair est tellement développé qu'il peut reconnaître une odeur au milieu de toutes les autres odeurs. Et sur plus de 200 kilomètres. Alors on est appelé, comme j'ai dit, on va revenir à notre texte, à imiter Dieu dans notre vie quotidienne, particulièrement dans le domaine de l'amour. L'apôtre Paul exhorte les croyants à suivre l'exemple de Dieu en marchant dans l'amour. L'amour comme modèle divin. Dieu nous a aimés d'un amour incommensurable en envoyant son Fils pour nous sauver. Notre amour devrait refléter cette grâce et aussi cette générosité. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Et on est appelé à être prêt à sacrifier nos propres intérêts pour le bien des autres, en démontrant aussi un amour authentique. Amen. Une odeur agréable. Notre amour doit être une odeur agréable, attirant les autres vers la vérité de l'Évangile. Et lorsque notre vie respire l'amour de Dieu, elle devient aussi une puissante lumière dans un monde obscur qui nous entoure. Il y a des mauvaises odeurs aussi, mais là, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse laisser des bonnes traces. Si quelqu'un devait sentir peut-être comme ce chien, il y aurait peut-être sentir des odeurs. Quelle odeur est-ce qu'on laisse finalement ? Quelle odeur au niveau de cet exemple du Christ, C'était dit aussi dans ce texte, marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés, s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur. Deuxième chose, marcher dans la lumière de la vérité. La vie chrétienne implique de marcher dans la lumière de la vérité en rejetant les ténèbres du péché. Paul met en garde contre des pratiques immorales. Il encourage les croyants à vivre selon la lumière du Christ. Éviter l'immoralité. Paul exhorte les croyants à ne pas laisser la place à l'immoralité, à l'impureté,
à la cupidité, et on l'a chanté aussi ce matin, d'être cette invitation à la consécration, à la sainteté, d'ouvrir, qu'on puisse voir le Seigneur, qui nous ouvre les yeux de notre cœur aussi, qui nous aide à discerner ce qui est agréable pour lui. On a chanté qu'il était saint. Et c'est vrai, notre vie devrait être caractérisée par la sainteté. Dans Éphésiens 5, ce texte que j'ai lu, c'est dit que ni la fornication, ni aucune souillure, ni l'avarice ne soient pas même nommés parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des saints. Ce n'est même pas quelque chose qui devrait être nommé, toutes ces choses. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Ça ne se fait pas. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Intéressant, hein? Si tu as quelque chose à dire, remercie Dieu. Dis entre autres. Remercie Dieu. Sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare, car l'avarice c'est de l'idolâtrie, n'aura jamais part au royaume du Christ et de Dieu. C'est trash, hein? C'est vraiment trash comme texte. Et ça nous met aussi en garde, je dirais, dans notre comportement. Il n'y a pas, je dirais, un niveau de péché qui est plus grave que l'autre. Il y a, je crois, chacun a balayé devant sa porte. Paul rappelle ensuite que ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres sont maintenant dans la lumière du Seigneur. Vivre dans cette lumière signifie continuellement s'éveiller aussi à la vérité du Christ. Verset 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Des discours, des choses qui flattent peut-être notre ego, qu'on a envie d'entendre. Et il y a certainement aussi ce risque au jour d'aujourd'hui, parce qu'on peut choisir ce qu'on écoute, ce qu'on entend. Avec Internet, ça ne me plaît pas, donc j'écoute quelque chose qui me plaît mieux, qui me dérange moins. N'ayez aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. Tout au long des Éphésiens, il revient. Autrefois, vous étiez, mais maintenant. Finalement, on est appelé à changer aussi, marcher comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les chrétiens ne devraient pas se laisser berner par des paroles à double sens. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. La rébellion, c'est finalement se rebeller contre ce que Dieu veut, se rebeller contre son autorité, se rebeller contre ses préceptes. L'attitude de Dieu envers les péchés, tels que la débauche, l'adultère, se voit dans l'Ancien Testament. Dans Nombre 25 à 9, lorsque les Israélites ont été tués parce qu'ils péchaient avec les femmes moabites, 24 000 personnes ont été tuées en un jour, simplement parce qu'ils avaient fait ce mélange. Et aujourd'hui aussi, il y a cet avertissement qu'on ne doit pas se mélanger avec le péché, qu'on ne mélange pas Christ et le diable, qu'on n'est pas appelé à faire d'alliances qui sont entre le monde de Dieu et le monde qui n'est pas de Dieu. Là aussi, l'Ancien Testament est là aussi pour nous mettre en garde. Oui, Christ a tout accompli. Oui, Christ a payé pour nous. Oui, on est dans la grâce. Mais ça n'enlève en rien en la puissance du péché et que ça a coûté la vie de notre Seigneur. Et on a à être aussi sérieux avec ça. L'attitude du Seigneur concernant aussi l'homosexualité ressort clairement quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe par le soufre et le feu du ciel dans Genèse 19. Et tout ça, c'est des avertissements. Des avertissements pour le peuple de Dieu, pas pour le peuple qui est hors de la foi. Eux, ils sont appelés à se convertir, à recevoir cet amour. Et une fois qu'ils ont reçu cette parole de Dieu, il y a des choses qui sont appelées à changer. Mais là, on parle dans un contexte de l'Église, dans un contexte d'hommes et de femmes qui se réclament du nom du Seigneur Jésus. Qu'on fasse bien la différence. Ce n'est pas pour les gens du dehors, c'est pour dans l'Église que ce texte s'adresse. Pour certaines personnes, la morale dépend entièrement de la culture ambiante, de sorte que puisque les relations avant mariage, hors mariage, homosexuelles, que la parole de Dieu condamne et désigne comme fornication, adultère, perversion sont acceptées dans notre culture, pour certains, alors ça devrait être légalisé. Mais non, que nenni.
D'ailleurs, dans Apocalypse 21:8, c'est dit qu'il n'y aura pas d'indulgence pour les fils de la rébellion. Donc, pour les descendants d'Adam qui, par leur désobéissance, suivent volontairement l'exemple d'Adam en désobéissant à Dieu. Et dans l'Apocalypse qui est cette révélation aussi, ce qui ne veut pas dire cataclysme, mais c'est cette révélation de Dieu. Apocalypse 21:8, quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc c'est important, je dirais, de se dire, mais Seigneur, conduis-moi dans ta sainteté. Dans tous les domaines. Là, on parle des menteurs. Ouais, mais c'est un petit mensonge. Ben non, ce n'est pas un petit mensonge. Ce texte nous parle de veiller aussi avec sagesse. Et c'est là où on en vient à l'importance de comprendre la volonté du Seigneur. Veillez avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Comprenez. Veillez avec sagesse. La sagesse du chrétien consiste à comprendre la volonté du Seigneur. Et surtout, après, à vivre en accord avec cette volonté. Si on sait ce que Dieu veut, de chercher à calquer notre vie sur cette volonté. Paul encourage les croyants à marcher avec prudence, à racheter le temps, à comprendre la volonté de Dieu. Et ça a été dit pendant le temps de louange, lorsque les enfants étaient envoyés en haut aussi pour le culte qui leur est réservé, que Jésus revient. Que Jésus revient. Rachetez le temps. Jésus revient. Rachetons le temps, parce que les jours sont mauvais. Et un jour, Jésus va revenir. Paul nous encourage à veiller avec soin sur notre conduite. Pas à veiller sur la conduite des autres, pour se déculpabiliser en disant que les autres sont pires que nous. C'est souvent un principe psychologique. On voit ce que les autres font, oui, mais tout le monde le fait, ou ce que les autres font, c'est pire, mais ce n'est pas parce que ce que les autres font, c'est pire, que ce que je fais, c'est bien. Ce n'est pas parce que tous les autres sont voleurs que si je vole, c'est bien. Donc souvent, on est en train de comparer, mais il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Là, c'est à chacun. Paul dit, mais veillez avec soin sur votre conduite. À chacun. Que chacun, quand on prend la Sainte Seine, c'est aussi dit que chacun s'examine soi-même. Ce n'est pas dit, examine ton frère, puis dis-lui. Ça, c'est facile. Mais que chacun s'examine soi-même et qu'il prenne. La sagesse chrétienne ne consiste pas seulement à éviter le mal, mais aussi et surtout à embrasser ce qui est bon. Ça nécessite une vigilance constante, une conscience aiguë de nos actions et de nos choix. Et souvent, nos choix, ce qu'on décide, ce qu'on fait aujourd'hui, va avoir une influence pour demain, après-demain et plus tard. On ne doit pas être des fous qui suivent aveuglement le cours du monde, mais plutôt des sages qui discernent les implications de chaque décision à la lumière de la vérité de la Bible. Racheter le temps. Nous dit ce texte aussi, racheter le temps est précieux. Il y a ce dicton qui dit « le temps c'est de l'argent ». Racheter le temps. Racheter le temps. Les croyants sont appelés à racheter le temps en investissant dans des choses éternelles, en étant des témoins fidèles de l'Évangile. Combien de choses je fais, peut-être pas à vous, mais où je me dis, mais à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça a apporté de plus ? Des fois, même un divertissement, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Et finalement, on se dit, mais j'ai juste grillé du temps, quoi. Juste fait quelque chose qui... Je pensais que ça allait me divertir, mais finalement, que nenni. Alors, là aussi, racheter le temps, voir qu'est-ce qui est utile finalement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que les jours sont mauvais. Donc l'importance aussi de faire du tri des fois, dans ce qui encombre de trop notre vie. Le temps, c'est un don précieux de Dieu et on sait qu'il s'écoule.
Racheter le temps signifie non seulement éviter la passivité, mais aussi investir activement notre temps dans des choses qui ont une valeur éternelle. Chaque moment offre une opportunité de grandir dans notre relation avec Dieu et de partager aussi son amour à ce monde. Et on a vu ce matin aussi comprendre la volonté de Dieu. La sagesse ultime, eh bien, c'est cette compréhension de la volonté de Dieu. Je pense que tous et toutes dans la salle, on sait. Il y a tellement de choses qu'on sait. Mais souvent, entre la théorie et la pratique, il y a tout un fossé. Et là, il y a, je dirais, cette invitation à la mise en pratique. Ce n'est pas un enseignement de plus qui va te faire progresser, des fois. Ça peut aider, hein, c'est bon. Mais des fois, peut-être juste dire « Mais Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ça. Je sais que ça te déplaît, je sais que ce que je fais, c'est peut-être inutile. Aide-moi juste déjà à mettre ça en pratique. Puis après, je vais peut-être apprendre autre chose. Mais déjà ça, Seigneur, aide-moi à progresser. » Paul encourage à ne pas être sans intelligence, mais à chercher à comprendre activement la volonté du Seigneur. C'est dans Jacques, je crois, qu'il est dit qu'on se regarde dans un miroir, puis après on oublie même comment on est. Ça implique vraiment une immersion dans la parole de Dieu, la prière, une sensibilité aussi à l'Esprit Saint. La compréhension de la volonté de Dieu guide nos décisions, donne un sens à notre existence dans ce monde en constant changement. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Ce que je pourrais dire encore sur ce texte d'Éphésiens 5 à 17, eh bien c'est un rappel aux croyants à imiter Dieu dans l'amour, à marcher dans la lumière de la vérité et à comprendre la volonté du Seigneur. C'est ce parfum bonne odeur pour vivre une vie qui honore le Christ. On n'est pas appelé juste à avoir une religion, mais vraiment à avoir une vie qui est au plus près de notre Seigneur. Et c'est pour ça qu'on est appelé à l'imiter. Pas limiter le temps qu'on passe avec lui, mais imiter Jésus. À l'imiter pour avoir cette vie qui l'honore. Que cette prédication inspire chacun de nous à être des disciples vigilants, aussi investis, en marchant dans la lumière de la sagesse de Dieu au milieu de ces jours mauvais. Il n'y a pas besoin de faire une description en voyant toutes les guerres, tous les conflits, toute la difficulté que les gens ont dans le vivre ensemble. Même parfois dans les églises, le vivre ensemble, sur les places de travail. L'apôtre Paul exhorte les croyants à suivre l'exemple de Dieu en marchant dans l'amour. Avoir l'amour comme modèle divin. Dieu nous a aimés d'un amour infini en envoyant son Fils pour nous sauver. Notre amour devrait refléter cette grâce, cette générosité. Notre amour doit être une odeur agréable qui attire les autres vers la vérité de l'Évangile. Et lorsque notre vie respire l'amour de Dieu, elle devient une puissante lumière dans un monde obscur. Est-ce qu'il y a besoin de ce chien extraordinaire pour sentir votre odeur ? Ou la trace merveilleuse que vous laissez, mais tout le monde a envie de courir. Je veux ce que tu as. Qu'est-ce que tu as dans ce monde qui est en dépression ? Qu'est-ce que tu as ? Aimer Dieu, aimer notre prochain, c'est ce que la Bible nous dit. Et vous, quel parfum vous laissez finalement ? Quel parfum ? Voici ce que la Bible dit dans Éphésiens 5, 1 à 2. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Je crois qu'en tant qu'ambassadeur, ambassadrice du royaume de Dieu, le parfum que vous dégagez doit certainement être différent de ce monde. Est-ce que vous connaissez cet arbre ? Le lilas d'été porte aussi le nom de celui de l'arbre à papillons. Son surnom vient du fait que ses fleurs, en longue grappe, dégagent un nectar très parfumé qui attire de nombreux insectes, mais particulièrement les papillons. À la belle saison, le parfum du lilas se répand, attire les papillons, et le rêle magnifique en couvre les branches. Si vous voulez des papillons dans votre jardin, plantez cet arbre. Il paraît que ça les attire.
C'est une bonne odeur. Est-ce que lorsque tu es dans un endroit, ça attire la paix? Pas les papillons, mais est-ce que lorsqu'on est dans un endroit, ça apporte la paix? Ça apporte la joie, ça apporte le respect. Quel parfum on dégage! C'est alors que comme l'arbre à papillons, eh bien, peut-être vous attirez les autres, non pas à vous, mais à Christ. Est-ce que l'odeur, c'est cette bonne odeur? Être attiré par l'amour qui se dégage de vous, par le parfum de la présence de Dieu en vous. Comprendre la volonté de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça la volonté de Dieu. Et pour ça, eh bien, on est appelé à répandre la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Aujourd'hui, je vous lance un défi, je vous encourage à être ces imitateurs du roi de gloire, disciples du Christ, ambassadeurs, ambassadrices du ciel, pour la gloire d'un seul nom, celui de Jésus. Votre vie est un parfum unique de grand prix. Vous ne privez pas de le répandre autour de vous. Quel parfum! Quel parfum! À chacun de répondre, qu'est-ce que vous voulez laisser? Qu'est-ce que vous voulez laisser autour de vous? Imitez Dieu dans l'amour. Souvenez-vous que le Seigneur voit aussi toutes nos actions. Encore bien mieux que ce petit chien que je vous ai montré au début. Avec lui, vous ne pouvez rien cacher. Mais ce n'est pas juste pour vous surveiller et dire « t'as fait faux encore ». Non. Mais c'est juste cette invitation de dire « mais choisis le bon modèle. Choisis le bon modèle. Connais ma volonté. Comprends ma volonté. Marche dans la lumière, la vérité. » Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je t'invite juste à un petit moment de silence puis à réfléchir, mais quel est le parfum que je laisse finalement? Quel est le parfum que je laisse autour de moi, sur ma place de travail, dans ma famille, dans mon couple, avec mes enfants, ou avec mes parents, mes beaux-parents, mes beaux-enfants? Quel est le parfum que je laisse autour de moi? Qu'est-ce qui se dégage de ma vie? Et après avoir répondu à cette question dans vos cœurs, dites, mais par rapport à ce constat, dans ce que je comprends de la volonté de Dieu, comment est-ce que je peux peut-être progresser, changer, améliorer, pour imiter Dieu dans son amour, pour marcher un peu plus dans sa lumière? Comment? Je vous invite juste à cette réflexion à l'intérieur de vos cœurs et à dire à Jésus, mais aide-moi à comprendre ta volonté puis à la mettre en pratique. Aide-moi à répandre ce parfum de bonne odeur. Comme ce lilas, que je puisse attirer aussi, non pas des papillons, mais des gens à toi, Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci, Seigneur, pour ce texte d'Éphésiens 5 qui nous invite à la sainteté, à la pureté, à la consécration, qui nous invite à penser, agir, aimer toujours plus comme toi, à te ressembler, à t'imiter, Jésus. C'est dit que tu t'es offert comme ce sacrifice et c'était comme ce parfum de bonne odeur, que nos vies soient aussi comme un sacrifice vivant, que notre louange, notre adoration, Seigneur, soit sanctifiée par ton sang. Seigneur, aide-nous à progresser, à t'aimer toujours plus. Béni soit ton nom, Jésus. Amen.